Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien. C'est Mathieu et Arnaud derrière la caméra. Ravi de te faire cette vidéo aujourd'hui. Reprise des vidéos, j'ai envie de dire même, parce que ça fait quelques temps qu'on n'a pas posté. Mais voilà, on se remet dans la dynamique. On avait beaucoup de choses à préparer. D'ailleurs, si tu veux voir tout ce qu'on a pu faire et mettre en place, je te laisse aller dans la description. Nouveau stage cosmétique en plus à disposition, un atelier d'une journée. Je te laisse découvrir ça. Shampoing, déo, baume à lèvres, produits maison avec des produits de la ruche en plus, donc un truc top. Les stages d'apiculture, l'e-book offert dans la description, donc n'hésite pas à aller faire un tour, il y a plein de trucs à voir. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler du mois de novembre. Qu'est-ce qu'on fait au mois de novembre? Juste avant ça, par contre, n'hésite pas à t'abonner et appuyer sur la cloche juste à côté du s'abonner. Pourquoi? Parce que tu seras averti des nouvelles vidéos. On va commencer à en publier beaucoup plus et il y a certaines vidéos qui ne sont pas disponibles entre guillemets au grand public si tu n'es pas abonné. Il n'y a que les abonnés qui pourront les voir, donc n'hésite pas à t'abonner et appuyer sur la cloche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au mois de novembre? Moi, un petit peu particulier parce que, en fonction de là où tu es situé, et je te le rappelle, attention, il faut vraiment que tu regardes toi ce qui se passe d'un point de vue local, ok, et pas d'un point de vue de ce que tu peux voir sur tous les réseaux sociaux, d'accord? Toi, d'un point de vue local, il faut que tu regardes un petit peu ce qui se passe. Est-ce que tu es dans un secteur où il fait encore chaud actuellement? Est-ce que tu es plus dans le nord du pays et à ce moment-là, il fait plus froid? Pourquoi je te dis ça? Parce que là, en ce moment, il y en a qui sont encore en transition d'hivernage, ok? Donc pas qui commencent, mais qui terminent plutôt leur hivernage, qui sont encore en train de voir pour les traitements, pour le poids des ruches avec la nourriture, les réserves, et d'autres qui sont déjà en hivernage complet, ruches fermées, et ils n'y touchent plus jusqu'au printemps prochain. Donc, en fonction de ça, il te restera soit à venir au rocher, contrôler que tes ruches sont encore debout si potentiellement tu as eu des vents violents. On a eu quelques tempêtes ces derniers temps, donc vérifie quand même qu'il n'y ait pas d'arbres qui soient tombés sur tes colonies ou que tes colonies n'aient pas été renversées tout simplement. Après, si tu es sur sur un secteur où il fait encore assez chaud, contrôle encore les réserves de nourriture, parce qu'on arrive sur une période où il y a presque plus rien à manger, voire dans certains coins plus rien à manger du tout. Donc les abeilles vont être actives, mais elles vont taper dans les réserves d'hiver. Okay, donc si tu as été un petit peu limite là-dessus sur les stocks de nourriture, je te conseille quand même de faire gaffe par rapport à l'activité, qu'elle ne surconsomme pas de trop pour qu'elle puisse passer l'hiver. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, qu'est-ce que tu vas faire en novembre? Je t'invite à aller au rucher régulièrement jusqu'aux premières gelées, mais vraiment des bonnes gelées, j'ai envie de dire, pour contrôler la pression du frelon asiatique. C'est une tannée, c'est de pire en pire. Nous, à la Fab, avec certaines personnes, on est en train de travailler sur des projets, des systèmes, soit fait maison, soit des potentiels systèmes qui seraient un petit peu plus étudiés là, sur essayer d'endiguer un peu ce problème de frelons asiatiques. Donc je t'invite à y aller régulièrement. Pourquoi? Pour voir que les frelons ne rentrent pas sur les colonies, à l'intérieur des colonies, tout simplement voir que tes colonies sont encore vivantes si tu as une très très forte pression de frelons asiatiques. Nous, ici sur le rucher, on vient contrôler régulièrement, on éclate du frelon asiatique à la raquette, aux gants, avec tout ce qu'on peut. Juste derrière, là, on a aussi 3 pièges qui sont complètement remplis, on va te les mettre dans la vidéo, qui sont complètement remplis de frelons. Ça n'arrête pas. Voilà, sois présent. Si tu peux en éclater, forcément, ça réduit un peu, tu évites le contact entre le frelon et le nid de frelon directement. Donc voilà, essaye de faire réduire cette pression s'il y a une forte présence de frelons sur ton rucher. Troisième point, la nourriture pour l'hiver, ça va être l'objet d'une prochaine vidéo, mais commence potentiellement à faire tes stocks, à préparer tes stocks de candy. On verra, il y a différentes gammes de candy, mais pour ne pas être surpris, j'ai envie de dire, par de futures commandes ou razzias de candy dans les rayons de spécialités apicoles ou sur les boutiques en ligne qui pourraient potentiellement avoir des problèmes de livraison. Donc commence à anticiper ça, potentiellement le nourrissement pour ton hiver. Quatrième point, le matériel. Alors, je sais, on a le temps, on est entre guillemets en novembre, donc on va se relaxer un petit peu de la saison qu'on vient de passer, qui a pu être un peu intensive, ok. Mais voilà, il faut quand même penser à ton matériel pour l'année prochaine. Il faut commencer à réfléchir à ce que tu veux faire, que ça soit réparer le matériel, l'entretenir et surtout le stocker
pour l'hiver, pour éviter tout ce qui peut être potentiellement rongeur, voilà, enfin plein de petits insectes aussi qui pourraient venir se loger sur tes cadres de hausse, dans ton matériel, tout ça. Donc voilà, entretiens le matériel, prépare-le à l'hiver pour que quand tu arrives au printemps, tu ne sois pas surpris si on a un printemps qui arrive rapidement et que tu ne sois pas prêt à attaquer la saison prochaine. Cinquième point que tu peux préparer en novembre, ça serait potentiellement une nouvelle installation, un nouveau rucher. Pourquoi? Parce que comme tu peux le constater autour de nous, les arbres ont encore leurs feuilles. On arrive encore à reconnaître les essences florales. Potentiellement, si tu as des applications de reconnaissance justement de feuilles, de fleurs, tu peux l'utiliser encore. Tout simplement, commencer à faire le point sur ton futur rucher, voir s'il y a assez de ressources alimentaires, s'il y a assez de diversification aussi. Donc, en ce moment, fais ce point-là sur le nouveau rucher que tu aimerais mettre en place. Si tu n'en as pas envie, j'ai envie de dire, tu as économisé un point, tu es tranquille. Voilà, c'était le dernier point sur potentiellement ce que tu devrais faire au mois de novembre sur le rucher et en apiculture. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager, à liker n'hésite pas aussi à aller voir en dessous dans la description de la vidéo tout ce qui t'attend. Quant à nous, on te dit à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.